Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois de plus, bienvenue à cette dernière livraison de ce mois de février. Nous sommes là ce soir, comme notre rendez-vous, le rendez-vous de tous les lundis dès 19 h, à l'occasion de l'émission Question de foi. Cet après-midi, je suis Monsieur Simon Dupont pour vous accompagner avec un riche panel des personnes ressources venues de partout uniquement pour vous. Alors, on va reprendre cette transition. On revient tout à l'heure pour que je vous présente nos invités qui sont là depuis quelque temps. De retour dans ce studio avec ce froid, je rappelle que nous sommes en direct de Yaoundé et il fait tellement froid ici parce qu'il a arrêté de pleuvoir, si vous pouvez le remarquer, il pleut tellement à Yaoundé et on a tout fait pour entrer sous cette pluie pour venir vous livrer cette dernière livraison de ce mois de février. L'émission, donc, comme vous le savez, c'est tous les lundis dès 19 h, question de foi. Aujourd'hui, on a invité des personnes ressources pour échanger avec nous tout ce qui concerne notre question de foi. Et le thème de cette journée est comment atteindre la maturité spirituelle. Un thème qui concerne tout le monde, vous à la maison, nous ici. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour vous? On a invité des personnes qui sont là pour répondre à ces questions. Je vais commencer par ma droite. Lui, c'est un habitué de ce plateau. Il est syriaque, il s'appelle Syriac Ongene. Il est par ailleurs africanologue. Il est sur ce plateau. Bon après-midi et bienvenue une fois de plus. Bon après-midi, Monsieur Dupont. Bon après-midi à tous les copanélistes. Bon après-midi là-bas à la maison. Nous sommes ici là pour essayer d'apporter ce que Dieu nous a donné comme contribution de connaissances pour qu'ensemble nous puissions nous avancer parce que nous tous nous courons vers le paradis. Mais voilà. Juste pas loin de vous, on va prendre Fresson Samuel, qui est, je crois, sa première fois depuis la deuxième saison de cette émission. Il est là pour la première fois. Bonsoir, bienvenue Fresson. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à tous les panélistes. À ma gauche, notre personne ressource, il est par ailleurs le consultant de cette émission, Monsieur Péha, il est anthropologue. Une fois de plus, bienvenue. Bonsoir Simon, et bonsoir mes co-panélistes, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent depuis leur petit écran, et bonsoir à tous ceux qui nous regardent au-delà de nos frontières. L'émission dernière a confirmé que nous ne sommes pas seulement regardés au niveau du Cameroun, mais également aux États-Unis, en Asie, et partout dans le monde. Bonsoir à tous. Non loin, pour moi, c'est la première participation, si je ne me trompe pas. Voilà. Bon, ce n'est certainement pas. Qui est avec nous. Alors, bonsoir, pasteur. Ce n'est certainement pas la première participation. Tout à fait. Donc, je vais saluer tous les téléspectateurs qui nous regardent. C'est toujours un plaisir d'être des vôtres. Salut mes co-panélistes ce soir. D'accord. Alors, lui vient nous arriver, c'est un homme de Dieu, un apôtre. Je pense qu'on va vous donner le temps de vous présenter, homme de Dieu. Bon après-midi. Comment est-ce qu'on peut vous présenter cet après-midi sur ce plateau? Je suis l'apôtre Abdou Karios et je suis le pasteur au tabernacle de la grâce à Manguier. Et je dis bonsoir à tous ceux qui sont devant le petit écran ce soir pour nous regarder. Et je salue ceux qui sont dans des prisons qui nous regardent, ceux aussi qui sont dans les hôpitaux qui nous regardent, et tout le corps de Christ. Et déjà, nous étions à une très grande réunion de corps de Christ, parce qu'on va lancer la prière, la synergie nationale pour la prière, que nous allons faire la prière nationale. Voilà. Ok. Alors, à la maison, le décor est planté. Vous voyez aujourd'hui, le plateau, si je peux le dire, est chargé avec des hommes de Dieu et des frères. Un anthropologue, un africanologue, un pasteur, un apôtre, un frère, voilà. Les deux corps sont plantés. Alors, on va tout de suite aller directement. Comment atteindre la maturité spirituelle? On va commencer par l'africanologue Syriac Ongene. La maturité spirituelle, c'est déjà une chose que
tout le monde pense parfois avoir, hein, parce qu'en réalité, quand on regarde le plus souvent, on écoute les gens, tout le monde croit qu'après avoir parlé de Dieu, il est déjà arrivé, mais c'est un parcours difficile. Parce qu'il faut d'abord se découvrir d'abord enfant. Parce que si tu ne découvres pas jusqu'où tu es d'abord enfant, je ne vois pas comment tu vas arriver à la maturité spirituelle. Parce qu'il faut d'abord découvrir comment tu es né. Parce que le problème ne va pas d'être mature, mais comment tu as fait, comment tu manges la sardine sans ouvrir la boîte. Parce que beaucoup sont dedans comme ça, en train de manger la sardine, mais ils n'ont jamais ouvert la boîte. Alors, c'est un phénomène difficile à comprendre. Beaucoup sont entrés dans une maison qui était complètement fermée la porte fermée, les fenêtres fermées, mais ils sont dedans en train de faire du travail. Si bien que si vous-même vous arrivez dans votre maison, vous trouvez que quelqu'un est entré dedans, et comme ça, et même s'il est en train de faire n'importe quel bon travail à l'intérieur, ça serait toujours un problème. Donc je crois que c'est d'abord ça. Il faut qu'avant qu'on parle de quelqu'un qui va être mature, il faut d'abord que la personne naisse. Et de quelle manière donc on est né pour arriver à la maturité spirituelle? C'est ça le problème. Parce qu'actuellement, nous entendons beaucoup plus les gens dire « nous sommes enfants de Dieu », parce que la fois passée, j'en avais parlé. Je suis enfant de Dieu, l'autre dit encore « je suis enfant de Dieu ». Et le même qui te dit enfant de Dieu va encore te dire qu'il est homme de Dieu. Et le même qui te dit qu'il est homme de Dieu, là, va toujours faire des choses comme des enfants, parce que c'est les enfants qui sont en train de discuter la boîte d'allumettes, qu'on a enlevé les allumettes dedans, mais ils sont en train de bagarrer pour dire que c'est ma chose, c'est ma chose. Donc, en réalité, pour atteindre la maturité spirituelle, il faut d'abord naître. Voilà d'abord. Naître de nouveau, vous voulez dire? Oui, il faut naître de nouveau. Puisque dans la première naissance, tu n'as pas fait tes propres calculs pour naître. Et ce qui me surprend, c'est que les gens naissent dans la puissance de Dieu. Les gens disent qu'ils ont fait eux-mêmes pour qu'ils naissent. Je ne comprends pas cela. Peut-être ce soir, comme les autres sont ensemble avec nous, on va comprendre ça très bien. Effectivement, hein, vous n'êtes pas la seule personne à participer sur ce thème-là. On va, juste à côté de vous, hein, frère Son, Emmanuel, qui va nous dire, frère, comment atteindre la maturité spirituelle? Voilà, merci. C'est vrai que c'est un débat très très vaste. Je ne sais pas, moi je parle en tant que témoin de la Bible, parce que je suis un frère en Christ. Je crois que le problème de la maturité, c'est qu'il faut d'abord comprendre que la maturité est un processus. Ok? C'est-à-dire que tel qu'il a vraiment défini, c'est c'est un processus qui nous permet d'atteindre un plein potentiel. C'est-à-dire que nous sommes nés avec un potentiel, et puis ce potentiel doit se développer pour atteindre, n'est-ce pas, une certaine plénitude. Voilà, j'appellerais ça plénitude. On peut prendre plusieurs exemples dans le domaine végétal, dans le domaine animal, dans le domaine, bref, de tout ce qui est être vivant. Hein, par exemple, vous savez, les êtres humains, comme il a dit, quand quelqu'un naît enfant, il naît avec un potentiel. Et ce potentiel, il est naturel, si nous voulons rester sur le plan naturel. Et donc, il faut que ce potentiel se développe. Et comment est-ce qu'il se développe? Il se développe au moyen de ce que moi j'appelle l'initiation. Voilà, au moyen de l'initiation. L'initiation, c'est un terme qu'on n'utilise pas beaucoup aujourd'hui dans l'Église et qu'on utilise beaucoup plus dans une certaine réalité. Dans des loges, par exemple, on parle beaucoup d'initiation. Tradition, les loges. Voilà. Donc, je pense que ça, qu'on l'appelle initiation, on peut aussi l'appeler une certaine connaissance. On peut aussi l'appeler l'éducation. Donc, on atteint vraiment la maturité pour que je n'aille pas plus loin par l'éducation, par la connaissance de ce que nous avons reçu, parce que nous avons reçu une semence, nous avons reçu quelque chose, et nous devons justement être transformés, n'est-ce pas, pour devenir la chose que nous avons reçue. D'accord? Pour que ce que nous avons reçu devienne, n'est-ce pas, pleinement
dans son expression et que l'on puisse effectivement voir les fruits de ce que nous avons reçu. Intéressant, frère Samuel Son. En vous écoutant, on a retenu, vous avez parlé de tout ce qui est potentiel, vous avez parlé de la plénitude, de l'initiation, de l'éducation et de la connaissance. C'est ça. Le ramasser de ça, monsieur l'anthropologue, ça vous renvoie à quoi quand on parle de cette maturité spirituelle? Quand on parle de maturité spirituelle, d'abord, question de spiritualité, pour excuser la tautologie. Et spirituel, ça vient de la racine latine spi, qui veut dire souffle, qui renvoie dans notre contexte à l'âme, à l'esprit. C'est-à-dire comment atteindre la maturité de l'esprit. Et Socrate, déjà à l'époque, divisait la connaissance, parce que Aristote divisait la connaissance en 3 étapes. Il y a la doxa, qui est la connaissance quotidienne, la connaissance vulgaire, où tout le monde a accès à cette connaissance-là. Il y a l'épistémé, qui est la connaissance dite scientifique, qu'on acquiert par expérimentation, observation. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle la dianoa, qui est la connaissance illuminée. Et c'est de cette connaissance-là qu'on parle ici, lorsqu'on parle d'éveil spirituel ou lorsqu'on parle de maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est un état de connaissance que le fidèle ou chrétien ou musulman, puisqu'on utilise le plus souvent ces concepts dans l'hindouisme, dans le bouddhisme. C'est tout un apprentissage, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure. Il s'agit d'un canevas. Dans ces régions-là, et ensuite, il y a une éducation à la spiritualité qui vous mène vers cet éveil-là. Ok. L'éducation revient. Pasteur? Oui, je veux apprécier ce que mon copanéliste dit à un degré en parlant par exemple de la maturité de l'esprit, définissant comme ça parce qu'on parle de la maturité spirituelle. On parle des choses qui concernent l'esprit. On va donc dire, moi je vais donc dire que la maturité spirituelle c'est une étape dans notre parcours, dans ce qu'on va appeler la chose spirituelle. C'est une étape, c'est un niveau, c'est en quelque sorte aussi une dimension. C'est une dimension que notre esprit atteint quand on fait le parcours, quand on va prendre par exemple le livre de 1 Jean, le chapitre 2, on prend le verset 13. Il nous renseigne sur ce que je vais appeler les 3 étapes de la relation entre l'homme et Dieu. On va voir que le verset 13 dit, je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Il nous parle là des petits enfants, ce qu'il appelle petits enfants, de ce qu'il appelle jeunes gens, et de ce qu'il appelle Père. Ça veut dire que pour quelqu'un qui est dans ce parcours de foi, dans ce parcours avec Dieu, il est à un niveau entre ces 3 étapes. Soit il est un petit enfant, soit il est un jeune dans la foi, soit alors il est un père dans la foi. Vous avancez selon ces degrés. Et ici, donc, on va également dire que la maturité spirituelle est aussi un état. C'est-à-dire, quand vous arrivez, quand vous travaillez, vous atteignez un état où on dit que vous êtes mature. Cet état, prenons par exemple Éphésiens, le chapitre 4, on prend particulièrement le verset 14, qui nous dit que le but de tout ceci, c'est que nous ne soyons plus des enfants. On revient encore sur enfants. Nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Verset 13 dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état, ce qui m'intéresse, l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que c'est un état qu'on atteint. On atteint dans cette croissance qui fait de nous un homme spirituel. On va parler comme ça. Un homme spirituel, un homme fait. C'est un peu ce que je peux dire pour moi. Effectivement, en vous écoutant, vous avez parlé d'étapes, de dimensions et d'états. Alors, l'apôtre, quand on parle de tout ce qui concerne la maturité spirituelle, est-ce que l'âge compte? On peut dire parce qu'on est âgé dans la foi, qu'on est mature spirituellement? Quand on parle de la maturité spirituelle, il faut d'abord situer les 4 dimensions. Parce que le bien-aimé a parlé des 3 dimensions. Moi, j'aimerais parler des 4 dimensions de la spiritualité. Et qu'est-ce que la spiritualité? La spiritualité est de connaître Christ. C'est ça la spiritualité. Ouais.
Si vous ne connaissez pas Christ, vous n'êtes pas dans la spiritualité. Vous êtes dans le spiritisme. Oui. Donc il y a une croissance aussi également. Mais là, vous parlez plutôt de tout ce qui est spiritualité chrétienne. Oui, chrétienne. Voilà, très intéressant. Intéressant. Parce que la Bible parle de la spiritualité. Voilà. L'homme spirituel, dans 1 Corinthiens 2, on parle de l'homme spirituel. On parle de l'homme spirituel. Et quand on parle de l'homme spirituel, il y a aussi l'homme animal. Et quand on parle de l'homme animal, on parle aussi de l'homme charnel. Voilà. Et maintenant, quand je voulais parler de 4 dimensions ici, je parle de bébé. Jésus est né bébé. Il est né dans la main de ces pasteurs, qu'on appelle les pasteurs, qui étaient, son père et sa mère. Jésus a grandi, il était bébé. À 12 ans, on dit que Jésus enfant. Et à 30 ans, Jésus passe de l'enfant à fils, à jeune. C'est ce que le bien-aimé Béli dit, jeunes gens. Et c'est à partir de là qu'il commence le ministère. Et quand il va commencer le ministère, il va encore parcourir les 3 étapes. Il va commencer le ministère, il va croître dans les trois étapes. Il va aussi commencer le ministère comme enfant, c'est-à-dire au début de son ministère. Il va passer à l'étape jeune, il va aussi passer à l'étape père. Et c'est quand il devient père qu'il meurt pour l'humanité. Quand il était au début, il ne pouvait pas mourir. Quand il était au milieu, il ne pouvait pas mourir. C'est quand il arrive à l'état parfait qu'il va mourir. Est-ce qu'on peut considérer cette étape un peu comme la maturité, c'est ça? C'est ça la maturité spirituelle. Okay. On est bébé. Et quand on est bébé, on est à la période, ce qu'on appelle la période de touche-tout. On touche tout à l'église. C'est-à-dire on voit ceci, on fait. On voit ceci, on fait. Après un moment, vous passez à l'état d'enfant. Vous connaissez à faire les affaires de votre Père. Vous prenez au sérieux les affaires de votre Père. Comme Jésus à 12 ans dit, vous ne savez pourquoi je suis en train de faire les affaires de mon Père. Vous êtes conscient que vous êtes en train de faire les affaires de votre Père. Mais on ne peut pas, le Seigneur on ne peut pas déjà vous confier une responsabilité en tant que tel. Et après, à un niveau, vous passez aux jeunes gens, vous pouvez déjà prendre certaines responsabilités, mais à partir de votre don, à partir de certaines capacités spirituelles que vous avez acquis en faisant le touche-tout à l'église. Alors, à un moment maintenant, vous pouvez passer au Père et vous devez connaître à quel niveau vous êtes. Et si vous brûlez les étapes, vous aurez des problèmes. Voilà pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, quelqu'un né aujourd'hui, chrétien, comme il est âgé, parce que la question, je reviens à la question, c'est parce que vous êtes âgé, que vous êtes lu dans la foi. Quelqu'un, il est âgé, il a même de l'argent aussi également, il est âgé, il vient à l'église, il ne passe pas les étapes, et du coup, on lui confie une responsabilité qui est au-dessus de ses moyens. Parce qu'à chaque étape correspond à un type de démon, un type d'impact de démons, je vais dire. Il va vous appeler cette étape. Donc, chaque étape a ses démons. Okay. Mais quand vous brûlez les étapes, vous pouvez être écrasé dans votre... Apôtre, on revient à vous. Hein. Tout à l'heure, vous avez parlé du bébé, de l'enfant, du jeune et de l'âgé, hein, qui est du père. Voilà. Et si on essaie d'expliquer ça d'une manière simple pour la personne qui nous écoute à la maison, Jésus bébé, ça renvoie à quoi? Jésus bébé, ça renvoie à la nouvelle naissance. Voilà. Lorsque vous naissez de nouveau, vous naissez bébé dans le royaume de Dieu. Parce que moi j'aime parler du royaume de Dieu de la position. Donc vous naissez bébé dans le royaume de Dieu. Et quand vous naissez bébé dans le royaume de Dieu, vous êtes dans la main de votre pasteur. On vous donne le lait. Les petits principes de Dieu. Et pendant que vous persévérez dans la communauté où vous êtes, alors si vous persévérez en cherchant Dieu, vous allez grandir spirituellement. Arrivons à la première étape, c'est l'étape des bébés, c'est-à-dire le bébé à la maison touche tout. Vous touchez tout à l'église, c'est-à-dire on dit guitare, vous partez jouer, on dit chorale, vous êtes là, on dit ceci, vous êtes là, vous œuvrez pour le Seigneur. Et pendant que vous œuvrez pour le Seigneur, vous allez passer à l'étape enfant. C'est-à-dire vous allez à un moment donné, vous allez prendre conscience de la vie de Dieu. Vous allez vouloir œuvrer pour Dieu dans un département spécifique. Vous allez prendre conscience. Mais on ne peut pas déjà vous confier cette responsabilité parce que vous avez pris conscience, parce que Jésus à 12 ans ne pouvait pas déjà. Vous avez vu qu'à 12 ans, il était conscient, mais il n'a pas commencé le ministère. Et quand vous évoluez dans ce que j'appelle la prise de conscience,
dans l'église, on va remarquer en vous certaines choses, certains dons, certaines capacités que vous pouvez, et c'est spécifique, c'est pas Dieu, c'est spécifique. Et là, quand vous arrivez à l'étape de jeûne, vous allez voir que dans votre vie chrétienne, dans votre marche chrétienne, avant vous touchez tout, mais vous avez vu que dans votre vie, c'est quand vous évangélisez que vous êtes à l'aise. Et même les pasteurs vont remarquer ça dans votre vie, même votre entourage va remarquer ça dans votre vie. Alors, à partir de là, on peut déjà vous confier une tâche de l'évangélisation. C'est-à-dire, on vous donne une tâche comme un responsable d'évangélisation parce que vous travaillez. Mais en tant qu'évangéliste, vous n'êtes pas encore dans la maturité. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la maturité dans l'évangélisation. Et ça, en fonctionnant, en opérant comme évangéliste, c'est un exemple que je prends. Comme un jeune pasteur, quand en opérant comme ça, vous allez grandir et vous allez avoir cette expérience dans ce que vous faites. Et c'est là que vous arrivez à la maturité spirituelle qu'on appelle les pères de la foi. Nous restons sur la même ligne avec l'africanologue. Alors, comment avoir cette maturité? Comment devenir mature? Merci. Comme je l'ai déjà dit dès le départ, on a besoin d'abord de naître. Et quand on est né, on part toutes les étapes que les autres étaient en train d'expliquer là. Alors, maturité, ça veut dire qu'on atteint le standing dont Dieu a préparé pour soi. Parce que le problème fondamental qui se trouve, c'est que lorsque je vais parler en tant qu'africanologue, lorsqu'on essaie dans notre Afrique, on avait toujours à reconsidérer d'abord l'étape inconsciente de l'enfant, l'étape de l'ignorance, l'étape de l'innocence, et puis l'étape adolescent, et puis l'étape qu'on amène finalement quelqu'un à la conscience de ce qu'il doit faire. Bon, maintenant où le christianisme est venu, et nous connaissons que lorsque le christianisme arrive, il y a d'abord les autres qui vont venir diaboliser tout ce qu'on a trouvé en Afrique pour démontrer que tout ce que l'Africain était faux. Parce que premièrement, on nous fait d'abord comprendre que l'histoire, c'est la connaissance du passé basée sur les écrits. Donc on nous éloigne déjà de ce que nous n'ayons plus de l'histoire, parce que l'histoire ne va être que celle que vous allez apprendre lorsque vous allez savoir écrire. Ça fait donc en sorte que tout ce qu'on pouvait faire est considéré donc comme si c'est Satan en personne qu'on était en train de servir. Quand quelqu'un parle aujourd'hui de christianisme, mais le blanc, lui, ne quitte pas chez lui ignorant que nous sommes des croyants, des potentiels croyants, qui savent que Dieu existe et que tout ce que nous étions en train de faire, on mentionnait toujours le nom de Dieu. Quelque chose m'a touché quand j'étais encore en train de faire les enseignements, les recherches l'autre jour, parce que j'ai trouvé qu'on appelait notre Dieu dans notre langue Eloporo. Et quand j'arrive, je trouve que dans la Bible, on appelle Elohim. Quelque chose m'a piqué là. Donc, quel est le problème? C'est que lorsque quelqu'un vient sur la terre, il vient accomplir une mission. Et tant que tu n'as pas déjà atteint le standing de cette mission, tu es immature. Parce que tu chercherais toujours à faire ce que les autres font. Et quand tu serais toujours en train de vouloir imiter ce que les autres font, tu vas rester immature même si tu es déjà un adulte. Parce qu'il y a plein de personnes dans le milieu, surtout même chrétien, où les gens voient que si je prends tel titre, ça va me donner qu'on me respecte beaucoup plus. Les gens prennent les titres à tort et à travers. Ça fait donc en sorte que quand vous allez regarder la maturité, si on parlait du christianisme, voulait dire que les gens qui ont atteint la maturité peuvent vivre ensemble et considèrent un seul Christ. Mais on a l'impression que lorsqu'on arrive dans un petit village comme chez moi, je trouve 6 églises alors qu'il n'y a qu'un chef du village. On se pose donc la question. Mais tous ces gens qui sont à l'intérieur vont vous dire qu'ils sont déjà matures parce qu'ils savent manipuler les versets bibliques. Ils peuvent dire tel verset dit ceci, tel verset dit cela. Bon, moi je ne crois pas que c'est ça la maturité. Pour atteindre la maturité, il faut connaître quelle est la mission que Dieu t'a assignée quand tu es venu sur la terre. Et c'est un travail de découvrir cette mission. Et lorsque tu connais déjà la mission, c'est là où commence le travail de la maturité chez toi. Et lorsque tu as déjà la mission, tu peux déjà aussi discerner l'équipe qui peuvent t'aider à arriver à la fin de cette mission. Hormis cela,
Alors, pour vous voir dans la Bible, Jean-Baptiste dit que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui vient du ciel. Mais pendant ce temps, il n'a pas de maison, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il ne mange pas la nourriture qui est préparée dans une marmite, et bon, il n'a pas d'habit somptueux. Mais cependant, lorsqu'on lui parle, il dit l'homme ne peut recevoir que ce qui lui vient du ciel. Donc, tant qu'une personne ne connaît pas la mission qu'on lui a assignée lorsqu'il venait sur la terre, il serait toujours immature, quand bien même il croirait qu'il est mature. Ça me renvoie à poser la question aux frères, de savoir comment on peut reconnaître quelqu'un qui est mature spirituellement. Moi, je crois que la maturité spirituelle, vous savez, pour restituer le débat, la maturité est un état parfait. Mais c'est un état parfait qui part de quelque part et qui part d'une semence. Ça, je l'ai dit à l'entame de cette émission, qui part d'une semence. Dans le contexte chrétien, dans le contexte biblique, la semence, c'est Christ Jésus. D'accord? Je ne sais pas pour les autres, mais dans le contexte biblique, la semence, c'est Christ Jésus. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée pour Dieu, c'est qu'il a semé Christ Jésus, n'est-ce pas, pour pouvoir se reproduire dans plusieurs et former ce qu'on appelle le corps de Christ. Donc, quand nous naissons avec la semence de Jésus. Jésus est le modèle parfait. C'est lui la semence. Donc, en fait, Dieu a semé Jésus pour pouvoir, n'est-ce pas, produire, n'est-ce pas, des fils à l'image de ce qu'il a semé. Donc, à l'image de Jésus. Ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Et donc, et comme je le disais, c'est tout un processus. Comment est-ce qu'on reconnaît que quelqu'un est mature? Je pense que dans le cadre de la Bible, ce qui est important de comprendre, c'est que le christianisme, c'est d'abord, pour moi, c'est d'abord une école. C'est une école, c'est l'école de Dieu. Parce que Dieu nous attend quelque part. Dieu nous attend et nous a donné un modèle, et ce modèle, c'est Christ Jésus. Donc, nous devons travailler, parce que dans la maturité spirituelle, il y a deux personnes qui interviennent. Il y a Dieu, d'abord, qui veut que nous soyons matures, et il y a nous-mêmes. Il faut que nous-mêmes, nous soyons partie prenante. Voilà. Donc, en fait, l'état de maturité, se voit surtout au niveau du caractère. D'accord? Parce qu'en fait, la nature divine a des caractéristiques. Christ est né avec la nature divine. Et cette nature-là a des caractéristiques. Donc, si vous voulez reconnaître que quelqu'un est devenu mature dans le christianisme, il faut que cette personne reproduise le caractère, ou alors les caractéristiques, n'est-ce pas, que l'on peut déceler dans la vie de Jésus. On dit qu'il a atteint la maturité. Et ça passe, comme l'évangéliste a dit, par des étapes. Parce qu'en fait, c'est comme une sorte de métamorphose. C'est-à-dire que vous êtes transformé, n'est-ce pas, d'un point A à un point B, et vous passez par des étapes. Donc, pour moi, pour reconnaître que quelqu'un est mature, il faut regarder son caractère, n'est-ce pas, et non sa nature. Parce que la nature, c'est un peu comme un enfant. Quand il naît de ses parents, il a la nature de ses parents. Mais il n'a pas encore effectivement le caractère de ses parents. Il n'a pas encore, c'est-à-dire qu'il peut naître avec des bras, mais il est incapable de porter un seau d'eau de 10 litres. Il faut qu'il grandisse, il faut qu'il se développe pour être capable de porter un seau de 10 litres, parce que son père est capable de le faire. Si lui n'est pas capable de le faire, ça veut dire qu'il n'est pas encore suffisamment mature pour cela. Il peut le faire là. Mesdames, Messieurs, à la maison, vous pouvez participer à l'émission tout simplement au contact que vous voyez en bas de l'écran et envoyer vos messages comme certains sont déjà en train de le faire. Nous disons particulièrement un bonsoir singulier à toutes les personnes qui nous regardent de l'autre côté des États-Unis. Nous avons reçu par ailleurs plusieurs messages d'autres pays du Cameroun, ce qui nous amène à vous dire merci à travers votre soutien. Alors, question de foi, donc, c'est tous les lundis en direct de Yaoundé. Vous pouvez donc vous connecter tous les lundis dès 19h pour vivre en direct cette émission et participer tout simplement en envoyant des SMS. Là. Alors, nous allons passer, nous allons demander à la technique de nous donner une pause pour revenir
et continuer avec ce débat. Il faut dire que le débat continue. On se retrouve tout à l'heure. Sur ce plateau avec nos invités, je rappelle que ce sont des personnes ressources venues de partout cet après-midi, ici même, pour échanger avec vous, pour donner certaines connaissances que justement nous n'avions pas. Alors le thème de cette journée aujourd'hui s'intéresse à la maturité spirituelle. Et vous à la maison, hein, tout le monde écoute comment ça se passe là-bas. On parle de tout ce qui est la plénitude, l'initiation, l'éducation, la connaissance, l'étape de naissance. En fait, on retient tout ce qui est positif à la maison et on peut participer tout simplement en envoyant des questions par SMS. Alors, l'anthropologue, moi, la question que je posais tout à l'heure au frère Son, c'était de savoir comment reconnaître quelqu'un qui a atteint la maturité. Hein. Il a répondu, il a donné pas mal d'éléments de réponse. Mais moi, je dis, est-ce que je peux dire que moi particulièrement, en tant que chrétien, je peux dire que j'ai atteint la maturité spirituelle? Comment reconnaître quelqu'un qui a atteint la maturité spirituelle? Est-ce que M. Simon P. a dit j'ai atteint la maturité spirituelle? Dans toutes les religions du monde, que ce soit en Afrique, ici même, dans le christianisme, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme ou dans l'islam, la notion de maturité spirituelle est toujours liée à la notion de dématérialisation, c'est-à-dire les désirs charnels n'en veulent plus. C'est-à-dire cette étape où l'homme ne se nourrit plus que du pain et de la sardine, et se nourrit désormais d'une énergie dite spirituelle. Alors, je vais revenir sur les notions d'étape pour évoquer la reconnaissance d'un être qui a atteint la maturité spirituelle. Dans le christianisme, par exemple, on suit Christ. On suit cet être-là qui a inspiré la doctrine. Et pour suivre celui qui a inspiré la doctrine, on doit le suivre à la lettre. On doit suivre ses enseignements à la lettre. Ce sont ces enseignements-là qui nous permettent d'atteindre l'état de mature. Celui qui veut suivre Christ, c'est vrai qu'on parle depuis ici de nouvelle naissance, mais pour moi, qui observe la société et qui observe les pratiques quotidiennes, être de nouveau, c'est juste décider de prendre un chemin de connaissance dans la vie religieuse, que ce soit le musulman, le bouddhiste. C'est la décision de dire qu'à partir d'aujourd'hui, je deviens chrétien. Et lorsque vous devenez chrétien, il y a des connaissances de base que tout le monde dans le milieu chrétien connaît, ce qu'on appelle la doxa. Et après, vous êtes appelé à connaître d'autres versets. Oui. Vous êtes appelé à méditer sur ces versets-là. C'est là qu'on parle de l'épistémie. Vous êtes appelé à méditer, à analyser. Et après, dans certaines églises, on commence à parler de révélation. Le pasteur, il a eu une révélation. Ça, c'est un être qui semble, ou du moins, si ce qu'il dit est vrai, c'est qu'il a atteint la maturité spirituelle. Et parce que je dis bien si ce qu'il dit est vrai, parce qu'il y a ceux qui font des conjectures, on a eu des exemples, on ne va pas les citer ici. Il y a ceux qui, par la force de la pensée, par leur force de croyance, en ayant suivi correctement Christ, ils atteignent ce stade d'élévation spirituelle-là, où ils peuvent déjà communiquer avec cet univers qui nous entoure. Ils peuvent communiquer avec ce monde invisible. Ils peuvent recevoir des messages que nous ne pouvons pas recevoir. Quelqu'un qui te dit tu es malade, bon voilà, on m'a demandé de te dire prends tel remède. Par exemple, j'étais au village la fois dernière pour la collecte de données sur mon mémoire et je tombe sur un oncle, il est un grand notable à la chefferie, puisqu'il faut dire dans nos cultures, il y a ces étapes-là. Un homme qui naît, il doit suivre ces étapes, il doit suivre un certain nombre d'initiations. L'initiation ici, pas au sens de ce qu'on voit dans les films, mais tout simplement au sens d'apprentissage. Puisque l'initiation vient du latin initio, qui veut dire apprendre.
Et tout ce que vous faites dans la vie, c'est une initiation, c'est un apprentissage. Et mon oncle me dit, je lui demande, mais comment est-ce que tu fais pour savoir que telle personne souffre de telle chose et qu'il faut lui donner tel traitement? Il me dit, à partir d'un certain nombre de symptômes, je peux dormir et j'ai un rêve. Et on me dit, voilà ce que tu dois donner à telle personne qu'elle guérisse. Ouais. Moi qui n'ai pas encore atteint cette maturité-là, je ne peux pas encore avoir, ces visions-là, je ne peux pas avoir ces messages-là. Ok. Ouais. Et si on revenait avec Pasteur Benoît, oui. Je rappelle qu'on a un message de Madame Awa qui dit qu'aucun chrétien ne peut atteindre la maturité spirituelle, car quand on est mature spirituellement, on est à la même place que Jésus. Voilà, c'est un message qu'on reçoit. Vous savez, la compréhension de quelqu'un qui a une vague notion de ce que c'est que le christianisme, ou qui a été éduqué sur ce qu'on va entendre par christianisme, n'est pas surprenante. Quelqu'un qui a une vague notion ou qui a eu une éducation censée être une éducation chrétienne comprend le christianisme comme étant le fait d'aller à l'église, d'appartenir à une religion, d'être né dans une famille qui se dit chrétienne, de porter un nom qui ressemble à un nom chrétien, de réciter de temps en temps des psaumes, d'avoir quelques gestuels et parfois quelques cantiques qu'on chante et puis on se dit on est devenu chrétien. D'autres encore pensent que c'est quelques sacrements qu'on a reçus, c'est il y a beaucoup d'a priori. En fait, je vais donc passant par là pour tomber sur quelque chose pour dire que on naît, c'est-à-dire que pour devenir ce qu'on va appeler chrétien, on doit naître. Il faut naître une deuxième fois. Et lorsqu'on est né une deuxième fois, maintenant, s'ensuit un parcours, s'ensuit un travail où nous sommes appelés à grandir et on atteint donc la maturité. Première chose. La deuxième chose que je vais dire là-dedans, c'est que ce n'est pas une question d'âge. Ça dit que ce n'est pas parce que vous êtes barbu et âgé avec des cheveux blancs que vous êtes mature, pas du tout. Ce n'est pas non plus parce que je suis jeune et peut-être que je ne peux pas atteindre la maturité, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça a quelque chose à voir avec le... Sans vous couper, est-ce que le grade dans l'église peut jouer dans la maturité? Pas du tout. Ça veut dire que ce n'est pas le nom qu'on vous donne, ce n'est pas le titre qu'on vous donne, ce n'est pas la fonction qu'on vous donne qui fait de vous une personne mature. Ce n'est non plus parce que vous vous trouvez à la tête d'une chose. Vous pouvez être à la tête d'une chose et être un bébé. Ce n'est pas la responsabilité qui fait la maturité, mais on peut acquérir la maturité en étant dans la responsabilité. Bon, maintenant, je vais dire quelque chose pour comment reconnaître un homme mature. Je vais prendre toujours le même texte d'Éphésiens, le chapitre 4. Je vais prendre le verset 13. Il dit ceci: que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, la connaissance. Le premier point, c'est la connaissance. Ça veut dire qu'un homme mature, la maturité nous donne la connaissance. Une personne qui manque de connaissance, nous sommes dans la foi ici, on parle de on concerne ce qui nous concerne. Oui, oui. En ce qui nous concerne, on ne peut pas dire que quelqu'un est mature s'il n'a aucune connaissance. Ça veut dire qu'on commence à pouvoir vous considérer, c'est-à-dire qu'on vous considère un peu comme mature quand vous avez déjà atteint une certaine connaissance, vous comprenez certaines choses, vous connaissez certaines choses, vous pouvez parler, communiquer de certaines choses facilement. Bon, il y a la connaissance. Je vous coupe un peu, pasteur. Je vais pour rebondir un peu. Est-ce qu'il y a une formation pour être mature? On peut se faire former? Ce sont des étapes. Okay. C'est un parcours, c'est un travail. Il faut travailler. On est encadré. Le pasteur est un encadreur. Oui. Mais c'est toi qui travailles. Ça dit, tu dois travailler. L'apôtre Paul écrit que travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Ça dit, c'est un parcours individuel. Ça se passe dans la solitude de l'esprit. Vous êtes seul, vous et votre Dieu. Et vous gravissez les échelons, les marches, les escaliers, là, progressivement, jusqu'à ce que vous atteigniez une étape, une dimension. Vous êtes un homme mature. Et même encore dans la maturité, il y a des dimensions et des dimensions. Ça veut dire que quelqu'un peut être mature, mais être au premier degré de la maturité. Oui. Mais une autre personne va gravir les échelons et atteindre un degré de maturité où encore quelqu'un qui est mature viendra le consulter. La maturité a des degrés, des degrés. Donc, première chose, j'ai dit, on le reconnaît, la connaissance. La deuxième chose qu'on va dire, c'est dans l'attitude, dans la façon d'être, dans les faits, dans les gestes, dans le comportement. C'est pourquoi la Bible va dire la stature, jusqu'à ce que
à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut dire que quand un chrétien commence à ressembler à Jésus, quand il commence à se comporter comme Jésus, quand il commence... Benoît, c'est possible pour un chrétien de ressembler à Jésus? Oui. Il y a le doute de la dame, tout à l'heure, Madame Awa. Oui, bon, cette question, quand au deuxième tour de temps, je la répondais, j'ai chini avec la première, je ressemblais à Jésus. Ouais. Donc, à la mesure parfaite. Afin que nous ne soyons plus... Voilà, la troisième chose qu'on va dire, c'est quand un chrétien cesse d'être flottant et emporté à tout vent de doctrine. C'est-à-dire qu'un enfant est facile, il est partout. Il n'a pas une direction précise. Il est là à gauche, il est à droite. Quand le vent souffle dans une direction, il suit le vent. Quand le vent souffle, il suit le vent. Or, un homme qui est mature n'est plus flottant. Il n'est pas importé, il n'est pas ballotté. Il est fixe, il avance dans une direction. Lorsque quelqu'un est capable de comprendre, de reconnaître la mission, je vais revenir sur le thème qu'a utilisé un de nos prédécesseurs ici, la mission, connaît la mission pour laquelle il a été créé, la raison pour laquelle il a été créé. Lorsque quelqu'un a compris la vision, ça veut dire que lorsque Dieu vous a dit pourquoi il vous a créé, pourquoi vous êtes sur la terre, et que vous avez saisi ça, et que vous êtes en train de travailler à accomplir ça, vous marchez dans le chemin de la maturité. C'est que les fils qui peuvent gérer certaines responsabilités, les enfants ne le peuvent pas. On va donc constater quelque chose, c'est que la dernière chose pour sortir que je vais dire, c'est que un chrétien mature est une personne qui est aussi capable déjà de soutenir le combat. De soutenir le combat. Il dit, des hommes à ne plus être flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité, vous atteignez un niveau où vous soutenez la vérité. Vous atteignez un niveau où vous avez pour travail la vérité. Vous atteignez un niveau où vous pouvez être dans certains combats et ne pas être atteint comme si vous étiez un enfant. Il y a certains combats qu'un enfant, s'il se retrouvait dedans, il aurait beaucoup de blessures spirituelles. Mais quand vous atteignez un niveau, parce qu'il y a des batailles, l'affaire spirituelle, là, il y a des batailles là-dedans. Nous sommes des fois à un niveau attaqué, à un certain niveau. Quand vous atteignez un niveau où certaines choses qui affectent les enfants ne vous affectent plus, où certaines choses qui autrefois vous dominaient ne vous dominent plus, où vous avez la capacité de lutter et d'avoir la victoire dans le domaine de l'esprit, on commence à parler d'un homme spirituel. Vous êtes stable, vous êtes en train de marcher vers la maturité. Alors, l'apôtre, vous avez écouté tout à l'heure l'intervention de Madame Awa. Elle dit pour elle, être atteint, en fait, je vois une personne qui a atteint la maturité spirituelle, c'est une personne qu'on peut comparer à Jésus. Et pour elle, on ne peut pas comparer des chrétiens à Jésus. Expliquez-nous un peu clairement pour les personnes qui nous écoutent à la maison. La Bible parle de la maturité. La Bible parle de Jésus qui croissait. Et dans les épîtres, nous voyons Paul ici parle dans 1 Pierre et de désirer comme le lait pour croître. C'est-à-dire, on doit désirer, je vais lire ce passage rapidement. Pour qu'on puisse... Il dit désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez le salut. C'est quel passage, s'il vous plaît, pour ceux qui nous regardent à la maison? 1 Pierre 1, verset 2. 1 Pierre 1, verset 2. Voilà. Okay. Vous pouvez, vous lisez ce passage. Okay. C'est clair ici. Il dit désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissez pour le salut. Donc il y a une croissance. Il y a une croissance dans la vie chrétienne. Donc vous naissez bébé, vous ne pouvez pas rester bébé. Vous avez posé une question pour savoir comment on croit. Jésus, un jour prêchait, et les Juifs ont cru à la parole dans Jean 8, à partir du verset 30. Et il dit à Juifs qui ont cru, si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc un homme qui est dans la maturité spirituelle, c'est un homme affranchi. Et bien plus tard, Paul va dire que l'homme spirituel juge de tout, il ne peut juger. Et ce mot juger de tout ne veut dire pas qu'il doit juger les gens. Ce mot veut dire l'homme spirituel maîtrise tout. Il maîtrise ses pensées, il maîtrise sa vie, il maîtrise son sexe, il maîtrise ses pieds, il maîtrise ses oreilles, il maîtrise ses yeux,
Il maîtrise tout son corps. C'est un homme spirituel. Un homme qui est dans la maturité. Il commence à se maîtriser. Il maîtrise sa vue. Il ne peut plus aller n'importe où. Il ne peut plus dire n'importe quoi. Et un homme qui est dans la maturité spirituelle, c'est un homme où on va voir le fruit. Ce n'est pas l'onction. Vous pouvez avoir l'onction de guérir les gens, l'onction de faire beaucoup de choses, mais vous n'êtes pas mature. Ce n'est pas le titre. Vous pouvez être un apôtre ou bien un archibishop, mais on doit voir les fruits en vous. On va voir la maîtrise en vous. Et j'ai toujours dit aux gens, la vraie spiritualité commence lorsque vous commencez à vous maîtriser vous-même. Vous maîtrisez votre sexe. Et si vous êtes dans une église et que vous n'avez, même si vous êtes pasteur, vous êtes un archibishop, et que vous ne maîtrisez pas votre sexe, vous n'êtes pas comme un homme mature. Vous êtes un bébé spirituel. Voilà pourquoi à Corinthe, l'apôtre Paul va dire, il y a même de l'impudicité. Vous êtes des hommes charnels. Donc il y a des chrétiens charnels. Le chrétien charnel n'est pas mature. C'est un chrétien qui, comme le bien-aimé venait de dire, il est emporté de tout vent de doctrine, il ne maîtrise pas son corps. Mon apôtre, pour vous relancer, vous avez attiré un point très important. Vous avez dit, si vous êtes par exemple un archibishop et qui dans une église, vous ne contrôlez pas votre sexe, vous êtes un bébé spirituel. Vous êtes un bébé spirituel. Alors que nous savons de retour que dans une église, un archibishop est celui qui est comme père supérieur et qui a sûrement beaucoup d'autres personnes qui forment. Alors si le père n'est pas spirituel, quelle sera la formation des enfants qui en découvrent? Mais les enfants vont le ressembler. Tout simplement. Très simplement. Si vous avez un pasteur qui couche avec les femmes, c'est un bébé spirituel. Qui couche avec les sœurs à l'église. Je viens parler de ça parce que nous sommes dans une église. Effectivement, on vous écoute. Cela doit s'être dit. Vous avez un pasteur qui couche avec les femmes à l'église, qui vole, qui détourne les choses. C'est un bébé spirituel. Peut-être qu'il n'est même pas encore né. Peut-être même souvent, il n'est pas né. Et ce qui est inquiétant, ça veut dire que tout le peuple qui l'accompagne, tout le peuple, il va donner l'image. Puisque ce qu'il dit, il ne fait pas. Oui. Alors on voit l'exemple. Je connais même certains apôtres qui ont chassé l'autre femme et prennent une autre femme et disent que c'est la femme du ministère. Et ils ne sont même pas encore mariés. C'est-à-dire il n'est pas encore marié. C'est-à-dire il a épousé une première femme. Il chasse cette femme-là. Il prend une deuxième. Et cette femme-là, il n'en est pas encore marié. D'habitude, en fait. Maman, on appelle ça quoi? Maman pasto. D'habitude, ils ne chassent pas. Hein. C'est Dieu qui dit que ce n'est pas la bonne femme, en fait. La plupart des hommes de Dieu que moi j'ai rencontrés. C'est pas lui qui dit que c'est Dieu. C'est lui qui dit que c'est Dieu. Je vais chuter. Parce que je vais chuter. Bon, quand vous voyez un pasteur comme ça, dans l'assemblée, les gens vont vivre aussi comme lui. Oui. Très clairement. Les gens vont faire comme lui. Donc c'est un bébé spirituel. Quand tu vois un homme comme ça, tu sais déjà que ça c'est un bébé où il n'est même pas encore né dans le royaume. Maintenant la spiritualité commence à que cet homme, il passe à l'étape où il va commencer à se maîtriser. Il maîtrise sa bouche. Il ne parle pas n'importe comment. Il ne mange pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi qui rentre même dans sa bouche. Et il ne regarde pas n'importe comment. Et il ne marche pas n'importe comment. Et sa vie est méprisée. C'est là où la maturité spirituelle même commence. C'est là la maturité spirituelle. On peut retenir un exemple. Être un exemple. C'est ça la maturité spirituelle. Être un exemple. On doit voir les fruits. Oui. On va voir la foi. Cette foi en vous. Par votre manière de répondre. Lorsque quelqu'un... vous allez voir le pardon en lui. Il se sacrifie rapidement. C'est-à-dire, il peut pardonner. Ok, monsieur l'apôtre, il y a le frère Sop. Juste ajouter sur la question de la dame qui a demandé si on pouvait ressembler à Jésus. Je pense que c'est tout le bien que Dieu nous souhaite. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Vous voyez un peu. Dans Romains 15, il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc Dieu s'attend à ce que nous soyons identiques à Christ. Est-ce possible? Pour les religieux, écoutez, pour les religieux, c'est extrêmement de la folie, c'est impossible, mais c'est ce que Dieu dit. Et moi, je pense que si Dieu le dit, c'est que c'est possible. Et je pense qu'il y a des gens dans la Bible qui ont atteint une... Parce que quand on parle de maturité, beaucoup de gens s'arrêtent sur l'onction. L'onction, c'est la puissance de Dieu à l'œuvre. Mais je crois qu'au-delà de l'onction, il y a ce que j'ai appelé le caractère. Il y a des gens qui ont atteint un certain niveau d'humilité,
il y a des gens qui ont atteint un certain niveau de personnes gouvernées par le Saint-Esprit, parce que c'est ça aussi la maturité, c'est-à-dire être capable, parce qu'en fait, ce que Dieu veut, c'est quoi? Ce que Dieu veut, c'est de pouvoir nous utiliser, c'est de pouvoir nous contrôler, parce que Dieu c'est une bonne personne. Et quand vous voyez aujourd'hui la rébellion sur la terre, dans le monde, vous vous rendez compte qu'en fait, peu de gens sont matures. Et la méchanceté qu'on observe partout dans le monde le prouve, vous comprenez. Mais quand quelqu'un est gouverné par Dieu, quand quelqu'un est soumis à Dieu, alors si un musulman était ici, je pense qu'il aurait aimé, soumis à Dieu, humble, qui aime comme Dieu, alors je pense que là on dit qu'il atteint une certaine maturité et c'est possible. Ok, l'africanologue, je vous vois avec le sourire. Oui, tellement ça me fait rire. C'est-à-dire tous ces chrétiens sont en train de me faire rire dans leur récital des versets bibliques, tout juste pour parler du comportement, du bon comportement que quelqu'un peut avoir. Ça n'a rien à voir avec la maturité. L'homme, quand l'homme naît, il naît un individu. Et lorsqu'on est individu, on se cherche et on cherche et on accouche de la personnalité. Et lorsqu'on est à la course de la personnalité, on veut connaître son identité propre. Pendant tout cet état, pour y arriver, on fait des erreurs. Et ces erreurs peuvent être considérées par les légalistes ou alors les avocats du bon Dieu comme quelque chose que quelqu'un a fait qu'on ne pouvait pas, c'est-à-dire que Dieu ne peut plus l'accepter. Le bon comportement que quelqu'un peut afficher, il peut l'afficher même étant encore bébé spirituel. C'est-à-dire qu'il vient d'entendre, il commence à avoir un très bon témoignage et tout le monde apprécie. C'est comme quelqu'un qui peut encore, qui peut être, qui est déjà à un certain étape, parce qu'il n'a pas encore compris ce que Dieu veut pour lui, commettre une erreur, une bêtise, donc tout le monde va à tout prix corriger. Donc je ne suis pas en train de croire que la maturité va avec ce qu'on peut voir dans la vie de quelqu'un. C'est la découverte soi-même. Dieu ayant dit, aime ton prochain comme toi-même, tu as besoin de te connaître personnellement. Or, en réalité, lorsqu'on entre dans des églises, on n'a pas le temps de se connaître. On a le temps de connaître le pasteur, on a le temps d'écouter le récital des versets bibliques, le pasteur vous fait comprendre que si vous faites comme ça, et surtout la majorité de ceux qui sont en train de parler là, amènent les gens à faire un marché avec Dieu. C'est-à-dire si tu fais comme ça, Dieu va aussi faire comme ça. Or, en réalité, le passage qui vient de le dire là, concernant Romains 8, à partir du verset 29, dit le travail que Dieu est en train de faire pour amener quelqu'un à la maturité. Romains 10, verset 2 dit que je les rends témoignage de ceux qui ont du zèle pour Dieu, mais ne sachant pas exactement comment rendre les humains justes, eux, ils se sont assis et ils ont arrangé leur propre justice. Donc, il y a trop de propres justes dans le christianisme actuel, que si bien qu'on est en train de donner l'impression à quelqu'un qu'il est déjà arrivé, qui n'est pas encore arrivé. Or, la maturité, qu'on est censé dire amen à l'antéchrist, d'où la sœur qui est en train de dire c'est impossible, et je suis d'accord. Parce que toute personne qui se ressemble à Christ dans son individualité n'est qu'un antéchrist. Parce que nous allons en Christ ensemble et c'est l'amour qui est le lien de la perfection. Là où tu es faible, je suis fort. Et quand nous sommes ensemble, je te soutiens là où tu es faible. Or, cette maturité individualiste qu'on est en train de me présenter ici sur le plateau, c'est voir le bon comportement pour quelqu'un qui s'est déjà arrangé, un très bon pharisien, qui s'est déjà arrangé et qui enseigne dans l'église, qui n'est pas comme les autres qui sont adultériens, qui sont ceci ou cela. C'est ce qu'il est en train de dire. Il ne sait pas qu'en faisant ça, il va sortir même n'étant pas béni de Dieu. Mais lui croit que parce qu'il a arrangé un très bon comportement, il affiche un très bon comportement, c'est ça qu'on appelle la maturité. Non, ça n'a rien à voir. Pour nous, Africains, nous croyons d'abord que l'homme n'est d'abord un individu. Et quand tu es individu, tu es à la recherche de la personnalité. Les autres peuvent t'aider à avoir cette personnalité,
C'est-à-dire qu'autour de toi, si tu as ton père qui a une personnalité, tu veux d'abord ressembler à ton père. Il arrive donc que quand tu imites ton père, un jour tu vas trouver ton père en train de faire autre chose. C'est là que tu commences donc à vouloir son identité. Parlant même de l'Afrique, l'Africain vit jusqu'alors sans connaître son identité. Parce que pour arriver à connaître son identité, il faut d'abord connaître très bien son histoire. Or, comme je l'ai dit dès le départ, nous nous sommes coupés de l'histoire parce qu'on nous dit que l'histoire, c'est la connaissance du passé basée sur les écrits. Donc, ça veut dire que nous allons d'abord apprendre à écrire. Et quand nous avons commencé à apprendre à écrire, on nous a donc fait comprendre que c'est en ce moment-là que notre histoire commence. Ce qui fait qu'il n'y a pas, à ce qu'on est en train de dire, la maturité de cette... La maturité se découvre d'abord, la personne mature connaît ses faiblesses et connaît ses forces. C'est ça la personne mature. La personne mature assume. S'il a fait quelque chose, quand tu lui demandes, il te dit, là où ce que tu as parlé, oui, j'ai parlé. Mais la personne qui n'est pas mature chercherait toujours à montrer le bon côté des choses et vouloir toujours arranger du bon côté des choses. Ça, c'est l'immaturité. Ok. Alors, on va passer à la parole. On va revenir à l'apôtre. Je pense que là, il a... L'africanologue a élevé pas mal de choses là, qui répond à Madame Awa qui nous écrit depuis Paris. Elle signifie qu'elle est en France, elle a regardé l'émission avec son époux. On profite déjà pour vous dire bonsoir depuis Paris là-bas et à toute la grande famille qui regarde cette émission partout dans le monde entier. Alors on vous revient, vous écoutez un peu l'intervention. Je dois apporter deux réactions oui. au propos de l'africanologue. Je vais commencer par le bas, c'est-à-dire par la fin. Il a terminé sur l'Africain qui ne connaît pas son identité propre parce qu'il n'y a pas une histoire écrite. Et ça, ce n'est qu'une hypothèse propre à un peuple, le peuple occidental, le peuple oriental, le peuple asiatique. Mais l'Africain a une histoire qui va au-delà de l'écriture. Et je vais également lui dire que la vie sociale, qu'elle soit... Ne parle pas comme si tu m'enseignais l'africanologie. Non, je n'enseigne pas l'africanologie à quelqu'un. Je donne mon point de vue. Si je voulais parler de... Non, je donne mon point de vue. Non, je donne mon point de vue. Permettez un peu, monsieur l'africanologue, on vous écoute. Oui, je donne mon point de vue. C'est lui, il a dit ici que l'Africain ne connaît pas son identité propre. Je ne pense pas que je reprends les mots de quelqu'un qui l'a prononcé, c'est par ailleurs, mais c'est ici qu'il l'a dit. Alors, l'Africain a une histoire. Et cette histoire-là, ce n'est pas certainement une histoire écrite, mais cette histoire-là se raconte à travers les contes, les légendes, les mythes d'Afrique. À travers le conte, on nous explique la création de notre monde. Comment est-ce que le Béti, lui, sait qu'il a traversé la Sanaga sur le dos d'un serpent? En fait, en écoutant l'africanologue, on se rend compte que l'Africain que nous sommes a laissé la mémété de sa vie et ça embrasse désormais les nouvelles religions qui arrivent. Désormais les nouvelles religions, parce que l'Africain d'aujourd'hui, ou du moins certains Africains d'aujourd'hui, ne savent pas d'où ils viennent et ils ne savent pas où ils vont. Ils pensent que c'est le Dieu de l'autre qui est le bon Dieu. Vous voyez? Merci. Ça, c'est ça. Il faut bien dire certains Africains, parce que l'Africain en général, c'est Krodi. Il y a eu dernièrement le festival Festissimo à Douala, avec le professeur Bondier et Djengele, un festival initiatique, un festival qui recrée cette histoire de l'Afrique. Sans publicité. Et sans publicité, c'est pour dire qu'il y a des Africains qui connaissent leur identité. Maintenant, je vais remonter au niveau à la deuxième réaction sur la spiritualité, le fait qu'il n'existe pas d'être spirituel. Alors, le fait que la spiritualité, que les gens parlent sur ce plateau, c'est le bon comportement. Je veux dire que la vie spirituelle, c'est une vie rituelle. C'est-à-dire quoi? Le chrétien, le musulman, l'hindouiste ou le croyant, bouddhiste, le croyant en général, il ritualise la vie de quelqu'un, d'un modèle. Vous voyez, au quotidien, il reprend ce que ce modèle-là a soit fait, soit demandé de faire. Le chrétien, lui, fait ce que Jésus-Christ a fait. Il fait ce que Jésus-Christ a demandé de faire. Il ritualise cette vie-là. Il la reprend et le rite étant une pratique répétitive, ayant une forte charge symbolique pour celui qui pratique le rite. Vous voyez? Quand vous récitez le Notre Père, il y a un sens dans cela. Vous voyez? Il y a un sens dans cela. C'est-à-dire rechercher la maturité. Ou celui qui dit qu'il a atteint la maturité, c'est celui-là qui pense qu'il a accompli la vie de Jésus-Christ, du moment où il a décidé de la suivre jusqu'où Jésus-Christ est arrivé. Et la mort de Jésus-Christ étant symbolisée par cette dématérialisation des envies.
Ouais, c'est-à-dire, au niveau, il n'a plus de désir charnel pour prendre l'apôtre. Au niveau, il n'a plus de désir charnel. Il a ce contrôle de lui-même. Il a ce contrôle de l'environnement qui l'entoure. D'où ça renvoie à Jésus, comme disait la dame tout à l'heure. Cette connaissance, ça ne peut donc pas exister de trouver une personne. Totale. Une personne, moi je reviens un peu sur ce qu'il disait tout à l'heure. Oui, c'est vrai que je n'en ai pas encore rencontré. Chuter un peu, voilà. oui. Voilà, donc je n'ai pas encore rencontré, mais ce qui a été créé, c'est si on a créé le terme d'éveil spirituel, c'est parce que ça existe. On ne crée pas ce qui n'existe pas. Oui. Vous ne pouvez pas nommer quelque chose que vous n'avez pas vu. Oui. C'est quand on voit quelque chose qui se répète qu'on décide de donner un nom à cette chose-là. Okay. Et moi, de manière subjective, je pense que l'éveil spirituel, ça existe. Il y a des gens qui atteignent ce niveau-là. Ok. Alors, on revient à vous. Je veux entrer par une question. Benoît. Oui. Qu'est-ce que c'est que... Ici, c'est moi qui pose la question. Vous répondez. Je pose une question qui a 20 réponses. Permettez-nous. C'est moi qui pose la question. Vous répondez. Question. Ceux qui sont à la maison, vous sont là pour écouter. Vous êtes nos invités pour expliquer un peu à ceux qui sont à la maison. Alors ici, la question est simple. Comment atteindre la maturité spirituelle? Il y a divergence, il y a antagonisme même d'idées. D'aucuns pensent qu'il est difficile, hein, comme tout à l'heure, Madame Awa, qui nous écrit depuis Paris, elle dit que c'est impossible d'atteindre la maturité spirituelle parce que dès qu'on a atteint la maturité spirituelle, on devient comme un demi-Jésus. Et ça n'existe pas. C'est un peu la partie qui m'intéresse, que j'aimerais que vous ayez un peu de... Je vais répondre à votre question. D'accord. Donc je demandais, qu'est-ce que c'est qu'être africain? Est-ce que être africain, c'est danser le ndingou, c'est manger sur des feuilles de quelques arbres qu'on a arrachés par-ci, par-là, c'est marcher pieds nus, tout dénudé, se balader avec son sexe à tout va, c'est ça être africain? Est-ce que être africain, c'est avoir un arbre où on s'en va mettre ses cailloux et on fait des rites ou des rituels en pensant appeler un dieu? Est-ce que être africain, c'est, je ne sais pas moi trop quelle conception certaines personnes se disant de l'Afrique, se réclamant africanologues veulent concevoir? C'est d'abord une nature. On est africain. Quand on va parler de l'Afrique, on va parler de la culture. On va parler du côté mystique de l'Afrique. Le fait que je ne... On parle de l'inculturation, de l'inculturalisation si vous voulez. On vous écoute. Je connais ma culture, mais je ne participe pas au mystique de l'Afrique. C'est deux choses bien différentes. Je ne suis pas africain parce que je suis vêtu de... Je ne manque pas d'être africain parce que je suis vêtu de veste et de cravate. Pas du tout. Je ne manque pas d'être africain parce que je sais lire et parler. Aurait-on préféré que pour dire que je suis africain, je sois analphabète, ne connaissant que la langue de mon patois, la langue de ma mère, ou de mon père, de mon village? Aurait-on préféré que je dise que je suis africain parce qu'on m'a montré comment on va croiser deux feuilles pour disparaître? C'est ça qui fait que je suis un africain? Aurait-on préféré que je dise que je suis un africain parce que je sais que l'arbre, il paraît qu'il y a des avions qui atterrissent là dans la nuit et souvent quand on veut attraper quelqu'un pour le manger à la sorcellerie, on va faire des rites là-bas? C'est ça être africain? Je crois qu'on a besoin encore d'interroger ce que c'est dans la conception de certaines personnes. Mais je vais en rebondir très bien. On a sur la question. On a un anthropologue qui va intervenir tout de suite là. Les choses dont il a besoin d'apprendre, parce que l'image de l'Afrique qu'il voit là exactement ce que l'Occident a projeté pour qu'on voie de l'Africain. C'est justement ce que lui est en train de parler. Moi, je ne suis pas en train de parler de l'Africain dans le sens primitif. Je parle du fond africain. C'est-à-dire que le fond africain, c'est que l'Africain est spiritualiste. Plus que, vous allez voir que dans la Bible, le seul continent où on a pris quelqu'un pour aider Jésus à porter la croix, c'est l'Afrique. Tu vas voir que quand Jésus lui-même est traqué par l'Europe et par l'Occident, on fuit avec lui en Afrique. Il va y avoir même un moment où Dieu lui-même va blâmer. Je crois que j'ai besoin de chuter parce que le temps... On va vous laisser rapidement. Le problème est que lorsque vous êtes sur le panel, quelqu'un qui on a invité est un connaisseur. Quand vous attaquez à sa connaissance, vous dévissez. C'est-à-dire, parle ce que tu connais. Ne va pas aller parler ce que l'autre a dit, alors qu'il a des fondements. Je crois que c'est moi qui dois avoir la parole. Donc je suis en train de dire, qu'est-ce que c'est qu'être africain? Est-ce que c'est ça, être africain? Parce que ici, personne ne vient en donnant de leçons à personne. Donc je vais sortir en disant quelque chose. Nous connaissons tous, on a tous étudié pour parler de l'Afrique. Je vais sortir donc en répondant à la question de la femme. Je vais répondre simplement à la question de la femme. Voici ce que Jésus, un jour on parlera de l'Afrique. Voici ce que Jésus dit dans Jean chapitre 13. Pour répondre à la dame, Madame Awa. Pour répondre à la dame qui nous écoute, que j'aime beaucoup, que je salue là où elle nous regarde. Jésus dit ceci.
Jean chapitre 13, le verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Moi, ce qui m'intéresse à la fin, là, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Ça veut dire que pendant 3 ans et demi, il y a 12 personnes, moins 1, qui ont été à côté de Jésus, qui ont marché avec Jésus. Il faisait des choses. Il leur parlait des choses. Il leur montrait des choses afin qu'eux aussi, quand il ne sera plus là, puissent faire comme il a fait. Ça veut dire qu'on ça m'a dit maintenant comment faire? C'est la question qu'on m'avait posée. Je vais dire il faut 4 choses. 4 choses importantes pour grandir. En dehors d'être un simple mutuel, on ne parle pas d'une bonne attitude, d'une bonne façon de vivre. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ça veut dire que n'importe qui est bien éduqué, c'est qu'on doit se comporter comme ça. Même l'Afrique, on a une culture. Dans la culture, on avait une façon, on avait un enseignement. Comment se comporter devant un ancien? Quelle est la place des anciens? Comment manger? On a toute culture, dans toutes les cultures, il y a le comportement. On ne parle pas ici de l'attitude ni du comportement. On parle ici du travail qu'un homme fait pour grandir spirituellement. Voilà, c'est de ça que moi je parle. Il y a 4 choses. Il y a 4 choses. La première chose, c'est la nutrition spirituelle. Vous avez besoin de vous nourrir. Et en quoi faisant, par exemple? Très bien. Vous avez besoin de vous nourrir. Parce que si spirituellement vous n'êtes pas nourri, alors vous ne pouvez pas prendre des kilos, vous ne pouvez pas grandir. La nutrition spirituelle ici, c'est la parole. La parole, c'est intéressant. Donc, vous avez besoin d'ancrer. Il nous reste 5 minutes, rapidement. Donc je vais dire ça comme ça, et puis un jour peut-être. Voilà. Vous avez besoin de rencontrer Dieu. Vous devez apprendre à rencontrer Dieu, entrer dans la présence de Dieu, avoir des moments seul à seul avec Dieu, pour lui parler, pour l'écouter. Vous avez besoin de ce contact-là. La troisième chose, vous avez besoin des exercices spirituels. Parmi lesquels le jeûne. Et la quatrième chose, vous avez besoin d'apprendre maintenant à travailler avec Dieu. Peut-être qu'un jour on entendra. Ok, merci beaucoup. Monsieur mon apôtre, il faut dire quand même que votre passage sur ce plateau ajoute un plus. C'est parce qu'on reçoit certains messages-là qui apprécient, pourquoi pas, l'intervention de tout un chacun parmi nous, parmi vous, ici sur ce plateau. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? On va clôturer par là. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage sur ce plateau cet après-midi? Je voulais dire que nous sommes venus ici pour parler de la spiritualité, de la croissance spirituelle. Comment atteindre la maturité spirituelle? La maturité spirituelle. Et moi, je viens ici pour parler de la maturité spirituelle selon le royaume de Dieu. Je ne parle pas de la maturité spirituelle selon peut-être l'Afrique. Non, je ne parle pas de ça. Parce que l'Afrique a besoin de connaître le royaume pour croître spirituellement, pour avoir cette maturité spirituelle. L'Occident a besoin. L'Orient a besoin. Alors Jésus ne vient pas pour les Africains. Quand Jésus vient, il vient pour le monde entier. Et il y a les Africains. Et parmi ces Africains, moi je suis cet Africain-là, et qui a connu ce Jésus, et je commence à croître spirituellement. Parce qu'on parle des exemples. Les exemples, c'est moi-même, je suis effectivement qui a cru spirituellement, je commence à grandir spirituellement. Donc je n'ai pas cru du coup, et tout est tombé du ciel, j'ai grandi. Non. La Bible, le Seigneur donne comment croître spirituellement. Il dit demeurer dans ma parole. Donc quand vous croyez au Seigneur Jésus, vous devez demeurer dans la parole de Dieu. Cherchez Dieu dans la parole. Cherchez Dieu dans la communion. Cherchez Dieu dans le jeûne et la prière. Et quand on parle de comportement, le comportement, ce n'est pas que c'est nous qui faisons le comportement. C'est la parole et le Saint-Esprit qui produit les fruits dans notre vie. C'est ça la maturité spirituelle. Voilà pourquoi dans 1 Jean, il dit, je vous ai écrit petits enfants parce que vous avez connu le Père. Je vous ai connu jeunes gens parce que vous avez vaincu le malin. Voilà, deuxième étape. Première étape, vous connaissez qui est votre Dieu, qui est le Seigneur. Et il dit, je vous ai écrit petits enfants parce que vos péchés vous sont pardonnés. Donc, première étape, je dois avoir la révélation que mes péchés sont pardonnés. Parce que Jésus est venu pour que le péché soit détruit dans la vie de l'homme. Le péché, c'est ça le problème de l'homme aujourd'hui. On ne peut pas parler du christianisme sans parler du comportement. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez... Moi, je prends un exemple sur moi. Moi, j'étais un impudique. Je vivais dans les boîtes de nuit tous les jours. J'étais en boîte de nuit. J'étais un alcoolique. J'allais avec les femmes un peu partout. Mais quand j'ai cru, il y a eu une transformation dans ma vie. Ce n'est pas un problème de comportement. Je suis passé d'un autre royaume à un autre royaume.
Et plus je continue dans la marche chrétienne, j'évolue spirituellement, je me maîtrise spirituellement et j'avance spirituellement. C'est ça la maturité dans le Seigneur. Merci, mon apôtre. Je profite aussi pour dire merci à toutes les personnes qui nous regardent depuis Fumban. On a pas mal de personnes qui envoient des messages concernant depuis Fumban. On dit bonsoir à vous, on dit bonsoir. Oui, je vais saluer ceux qui sont de Fumban là parce que moi je sors de ce Fumban. Voilà. On va dire pourquoi pas bonsoir à toute la grande famille Pondi qui envoie des messages depuis Ezeka. Pourquoi pas oublier ceux qui nous regardent depuis EDA. Et vous, de l'autre côté de Lomé, de l'autre côté des États-Unis, de la France, pourquoi pas avec la famille Awa qui nous écrit depuis Paris. Alors nous tirons à la fin de cette dernière livraison de ce mois de février, mois de grâce. On va quand même dire, enfin dernier tour de table en 30 secondes. Saluer des personnes. Non, plus le débat. Plus le débat, merci vraiment. Juste pour saluer quelques personnes. On va vous permettre. On va laisser le débat Afrique, tout ça. On va juste vous donner 30 secondes pour saluer. Moi, je ne peux pas accepter, ne pas dire mon mot de fin. Mon mot de fin, c'est quoi? C'est que Dieu respecte la culture qu'il a donnée aux humains. Le jour de la Pentecôte, Dieu a pris soin de parler les langues de tous ceux qui étaient là ce jour-là. De telle sorte que Dieu a un soin. Et même au dernier jour, on dit qu'il est assis sur la table. Là où il est assis, toutes les nations et toutes les langues vont passer devant son jugement. Bon, pour dire que moi, je ne sais pas, lorsque je suis en train de parler de l'Afrique, c'est que l'Afrique n'a pas encore... 30 secondes. Oui, je suis en train de finir. Voilà. L'Afrique a un message qui doit lui faire vivre son identité. Okay. Que Christ a donné. On vous a compris. Alors, monsieur frère. Moi, je crois que c'est ça la bonne nouvelle. Je pense qu'on soit africain, qu'on soit européen, je pense qu'on a tous une culture, on a une histoire, mais je crois que notre but, c'est Dieu. Oui. Je crois que quand Dieu nous a créés, la Bible déclare que c'est de lui, c'est par lui et c'est pour lui que sont toutes choses. Donc, la bonne nouvelle, c'est que tous les hommes qui ont une histoire culturelle sur cette terre peuvent atteindre la stature parfaite de Christ, donc de Dieu. Donc moi je pense que c'est une bonne nouvelle et ça doit créer en chacun de nous un zèle au lieu que nous nous arrêtions sur des histoires humaines, sur des demi-vérités. Je pense que la vérité à laquelle nous tous nous devons atteindre, c'est que Dieu nous a créés pour un but et ce but c'est lui-même. Merci. Monsieur l'anthropologue, moi je vais dire en 30 secondes exactement. Je vais dire aux croyants qui sont à la maison que vous soyez chrétiens. Comment vous parlez du croyant? Et du croyant en général, qu'il soit chrétien, qu'il soit bouddhiste, voilà, qu'il soit bouddhiste ou qu'il soit africain, qu'il suive le modèle que sa religion a créé. Okay. Le christianisme a créé Jésus. Si vous êtes chrétien, suivez la voie que Jésus a tracée pour vous. Okay. C'est ce que je vais dire. Merci beaucoup pour votre passage, Pasteur Benoît. En 10 secondes. En 10 secondes, je vais simplement dire à tous les Africains qui nous écoutent, qui sont un peuple, ils ont aussi besoin de Jésus. Comme tous les Européens ont besoin de Jésus, comme tous les Asiatiques ont besoin de Jésus, comme tous les Américains ont besoin de Jésus, l'Afrique a besoin de Jésus. Je vais chuter. Oui. Je vais simplement dire à tous ceux qui nous ont regardés ce soir que la religion ne sauve pas. Oui. Que vous soyez bouddhiste, que vous soyez du christianisme, vous avez besoin de naître dans le royaume de Dieu parce que votre religion ne vous sauvera pas. Et c'est dans ce royaume que nous avons la culture du royaume de Dieu. Merci mon apôtre, merci votre passage sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, nous fermons donc cette dernière livraison de ce mois de février. Je dis merci donc à toute la grande équipe qui nous permet, pourquoi pas de voir ces belles images à la maison. On se retrouve sûrement la semaine prochaine, lundi, lorsqu'il sera 19h. Gardons le contact, restons connectés sur le son du mois. Ciao.